Quand on raconte des histoires de gens simples au coin du bar, il est inévitable d'évoquer le cas des alcooliques, mais qu'on ne compte pas sur moi pour leur jeter la pierre. Je sais que c'est très à la mode, je sais que dans notre société de faux jetons, on consomme avec modération, sauf dans la niaiserie où là c'est l'overdose, mais je voudrais vous parler justement de ceux qui consomment sans aucune modération, parce qu'au fond je les aime beaucoup. Pas tous évidemment, pas ceux qui deviennent violents et grossiers avec l'alcool, mais ils sont 10%. Et les grands vertueux s'autorisent en revanche de ces 10% pour condamner les 90% d'alcooliques qui sont une véritable aubaine pour la vie sociale, sauf il est vrai quand ils conduisent, parce que la plupart des alcooliques, d'une part, sont plus ou moins nés comme ça, c'est-à-dire avec ce besoin d'alcool qui leur vient aux 3/4 de leur patrimoine génétique, et donc on ne peut pas vraiment leur jeter la pierre, mais ce sont surtout des gens sensibles, fragiles, très seuls et souvent très touchants. Et là encore, j'exclus ceux qui deviennent un peu fous avec l'âge, mais sur 10 alcooliques, plus des 2/3 restent aimables, chaleureux, tranquilles toute leur vie. Il y a une chose qui ne trompe pas, par exemple, c'est leur attitude quand ils sentent que vous ne les blâmez pas alors que vous n'êtes pas l'un d'eux. Au bout d'un moment, quand ils essaient de vous entraîner à boire 5 ou 6 tournées d'affilée et quand vous dites non, 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 merci, quand vous êtes arrivé à les convaincre que c'est pas parce que vous craignez la honte publique ou les gendarmes, mais simplement parce que votre corps n'en peut plus, ils se retournent vers vous, presque soupçonneux, pour vous demander « mais comment ça se fait que tu sois gentil avec moi puisque tu n'es pas alcoolique toi-même » Et déjà, je trouve ça assez émouvant, cette attitude qui consiste à dire « tout le monde me juge, alors pourquoi pas toi ?» Dans ces cas-là, je pourrais leur répondre « parce qu'on a le même âge, mais que ta tête me fait de la peine, parce que tu as pris courageusement 20 ans d'avance sur la vieillesse qui nous attend tous, parce que tu es une sorte de pionnier, en fait. » Et puis il y a autre chose, il y a le grand drame de la société d'aujourd'hui. Quand vous n'êtes pas quelque chose, on se demande toujours ce que vous faites avec ceux qui le sont. Vieux, alcooliques, homosexuels, naturistes, légionnaires, motards, catholiques, intégristes. Pourtant, on peut avoir envie de connaître tout le monde sans être assimilable à quiconque, mais la modernité fonctionne maintenant à l'américaine. Les gens qui partagent les mêmes caractéristiques se rassemblent, mais ne se mélangent plus aux autres. C'est ça le communautarisme. J'aimerais rappeler que la civilisation européenne, c'était exactement le contraire. Dans les dîners mondains des années 30, dans les romans russes, il y avait des jeunes et des vieux, des généraux, des banquiers, un archevêque, un clerc de notaire, un cousin de 17 ans, des musiciens, des poètes maudits, des sobres et des pas sobres, et chacun faisait un pas vers l'autre. Aujourd'hui, il n'y a plus que dans les mariages, pratiquement, qu'on voit encore se manifester cette variété humaine qui est le sel de la vie sur notre continent européen. Et attention, j'ai dit variété, pas diversité, parce que la diversité, vous voyez ce que je veux dire. Et puis ça nous rappelle que fréquenter tout le temps des gens qui pensent la même chose que nous, c'est nous condamner à penser toujours la même chose, c'est-à-dire à penser de moins en moins. Même en politique, oui, surtout en politique. Racontez-moi ce que ça vous inspire, s'il vous plaît, vous m'inspirerez à votre tour. Merci.